Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur le télétravail qui est offerte par le programme phare du Centre des ressources pour les familles de militaires de Valcartier dans le cadre de la foire de l'emploi de la capitale nationale Chaudière-Appalaches. Le programme phare du CRFMV consiste en 6 conseillers d'orientation qui sont là pour aider les gens issus de la communauté militaire et de la communauté anglophone de la ville de Québec. Alors, cette présentation s'intitule Le visage du télétravail. Alors, 2020, entre autres, on peut dire que ce fut le baptême du télétravail. Il s'est présenté comme une solution de rechange, nous permettant ainsi de conserver notre emploi et d'assurer un revenu. Pour d'autres, ce fut comme une promesse d'innombrables possibilités. Quelle que soit notre expérience de ce mode de travail, plusieurs auront entendu pour la première fois le mot télétravail. En fait, de quoi s'agit-il? Quelle importance occupe ce télétravail dans notre vie? Comment va-t-il changer le paysage du marché de l'emploi et de notre parcours professionnel? Nous vous invitons donc à un survol du télétravail. On croit que le présenter en chiffres ou en nombre vous permettra de saisir l'ampleur du phénomène et vous donner des pistes plus informées sur vos possibilités professionnelles. En fait, les chiffres sont clairs. 100 millions est plus clair que majoritairement, par exemple. En ce qui concerne les chiffres, ceux-ci proviennent de différentes sources et naturellement, ils sont appelés à changer presque quotidiennement. Néanmoins, ils vous permettront de reposer vos choix ou vos décisions sur des données qui reflètent des tendances, sinon la réalité, en fait. Il faut, je crois, débuter avec la définition du préfixe télé. Alors, télé, qui provient du grec, qui signifie au loin ou à distance. Alors, quand on parle de télétravail, fondamentalement, on parle de travail à distance. Rapportons-nous sur quelques données dans le monde actuellement en télétravail. Donc, on voit que le Canada compte environ 44% de ses employés en télétravail. Les États-Unis, 50%, la France, 40%, l'Italie, 60%, la Hollande, 57%, avec des particularités. On va y revenir un petit peu plus tard sur la Hollande. Le Royaume-Uni, sans contester, c'est la championne hors de tout doute avec 74%. Et la Suède, 8%. 8% peut sembler peu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Suède, n'ayant pas confiné, la pandémie n'a pas eu cet impact que les autres pays ont pu avoir sur l'ampleur ou l'explosion du télétravail. Concernant la Hollande, Carole, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, contrairement aux autres pays, la Hollande, le 57% de la Hollande n'est pas une réaction à la pandémie. La Hollande a depuis longtemps intégré dans sa culture le télétravail. Donc, il n'y a pas de croissance due à la pandémie ou quoi que ce soit. Le 57% que vous voyez, c'est en fait un chiffre qui existe depuis quelques années. On voit ici, un peu plus près de nous, la capacité de télétravail à ce moment-ci par province au Canada. Donc, on voyait tantôt quand même que le Canada avait un 40% d'employeurs en télétravail.
La capacité ici par province, ce qui est bien à noter, c'est qu'ici au Québec, on arrive deuxième après l'Ontario pour notre capacité de télétravail et on voit quand même un aspect promoteur de cette continuité-là vers un télétravail un peu plus intensif. Alors, à l'échelle mondiale, d'ici 2022, on prévoit 42,5% de la population sera en télétravail. Alors, on dit 1,87 milliard d'individus. Plus près de nous, au Canada, les sondages démontrent que 6 employés sur 10, c'est-à-dire 8 millions de Canadiens, travaillent de la maison. Et encore plus près, dans notre belle province du Québec, les sondages démontrent que 59% des travailleurs préfèrent travailler à distance du confort de leur maison ou de leur chalet. Pour certains d'entre nous, c'est le Starbucks. Et au moins 3 jours par semaine. Il faut garder en tête que les chiffres qu'on vous montre, les 2 derniers chiffres incluant celui-ci, sont des chiffres assez conservateurs puisque les statistiques n'incluent pas en bonne partie les données de 2021 car c'est trop près pour les inclure dans les statistiques. Alors, étrangement, il y a plusieurs définitions du télétravail, mais au Canada, il en existe une qui n'est pas officielle et qui date depuis 2002 du Secrétariat du travail du Québec. Et on définit le télétravail comme l'employé exécutant normalement des tâches à partir de son domicile et transmet les résultats de ses activités lors de son passage au bureau en utilisant des moyens de télécommunication disponibles. En fait, la majorité des données et des statistiques, incluant ceux que nous vous présentons, n'incluent pas toutes les formes de télétravail. En fait, les données concernent en grande partie des télétravailleurs qui sont employés par une compagnie, une industrie, un employeur quelconque. Alors, dans les chiffres sont exclus plusieurs autres formes, entre autres l'entrepreneur, le nomade, le pigiste. Par exemple, ceux qui font du Uber. C'est en fait un télétravailleur entrepreneur. Par exemple, si votre copine s'est installée chez son chum pendant le confinement et qui continue à enseigner les langues en ligne, c'est une nomade. Ou encore un concepteur de matériel pédagogique qui remet le travail à l'employeur une fois terminé, c'est un pigiste. Alors, ces 3 exemples sont des formes de télétravailleurs et souvent, ils ne se retrouvent pas dans les statistiques du gouvernement. Alors, on vient de voir qu'il existe plusieurs formes de télétravailleurs et toutes ces formes-là ont existé depuis longtemps aussi. Alors, je ne croirais pas que l'homme des cavernes ou le Néandertal ou le Homo sapiens, je ne suis pas très connaissante dans la terminologie anthropologique, mais ne se présentaient pas au bureau pour travailler. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez aussi toutes les caravanes de marchands vers 200 après Jésus-Christ, la route de soie, par exemple. Vous avez aussi les explorateurs, les navigateurs qui ont pratiqué une forme de télétravail et aussi, on peut inclure le dentiste avec
son bureau mobile. Ça sera, en fait, la venue de l'ère de l'industrialisation vers 1845 qui provoquera une exode des travailleurs vers le bureau ou le travail chez l'employeur. Alors, il y a un déclin temporaire et très, très court du télétravail, mais néanmoins, on retrouve des télétravailleurs tels qu'une écrivaine, par exemple, ou un musicien. Le médecin qui fait des consultations à domicile est une forme de télétravail. La couturière qui fait du travail à la pièce. Le vendeur du porte-à-porte. Et par exemple, le journaliste ou le photographe, tel que pour National Geographic, par exemple. Et ensuite, avec la venue de l'ordinateur personnel ou du PC, on voit le télétravail reprendre de l'élan. Alors, on a l'invention ou la conception du PC, ensuite de l'ordinateur portable, pas tout à fait le même modèle que nous avons aujourd'hui, et bien sûr, vers 1990, l'Internet et enfin le Wi-Fi ou le sans-fil. Et toutes ces technologies-là, en fait, les 4 technologies, vont propulser, si on peut dire, le télétravail. Alors maintenant, on peut retrouver une artisane, par exemple, en Inde, qui vend ses produits en ligne. On peut retrouver aussi, avant 2020, des gens qui travaillaient à la maison. Plus particulièrement, on retrouvait des employés qui demandaient à leurs employeurs, par exemple, de travailler à la maison pour des raisons, un enfant devait être malade ou quelque chose comme ça. En fait, on devait avoir une raison pour quitter le bureau pour aller travailler à la maison. Mais 2020, et on sait ce qui s'est passé en 2020, va propulser le télétravail et nous apporter dans une autre sphère. Contrairement à avant où le télétravail était géographiquement réel ou physique, maintenant, on rentre dans le monde du virtuel. Alors, on retrouve une exode des travailleurs vers le télétravail pour réagir à la pandémie ou au confinement. On peut maintenant consulter notre médecin via notre cellulaire. Et enfin, on peut aller travailler dans d'autres endroits à travers le monde. Mais bien entendu, on ne voyagera pas beaucoup ces jours-ci. Mais avant la pandémie, il existait des télétravailleurs qui facilement se retrouvaient dans des pays chauds, par exemple, pour travailler. Donc, on voit ici la capacité du télétravail. Évidemment, c'est des données qui remontent en 2019. Donc, il est fort possible que les chiffres aient changé depuis la pandémie. Donc, on peut s'attendre là peut-être que des domaines où on voit que la capacité, le pourcentage de télétravailleurs est moindre, ont probablement un peu augmenté depuis. Donc, on voit là que les 3 premiers sortent vraiment du lot, là, les finances, les assurances, les services d'enseignement, les services professionnels, scientifiques et techniques. Bon, c'était déjà des domaines qui faisaient appel déjà beaucoup là, au télétravail. Vous avez juste à penser à votre agent d'assurance là, qui travaille de chez lui et qui vient vous voir avec son portable à la maison le soir. Donc, il a
grosse partie de son travail se fait à distance, et ça depuis déjà plusieurs années. Mais si on regarde au niveau des services administratifs, du commerce, en gros, les services immobiliers, hein, on a vu les agents d'immeubles changer leur méthode de travail là, avec la pandémie, puis l'impossibilité de pouvoir visiter les maisons. Donc, les autres services ont augmenté, mais c'est sûr qu'il reste quand même des services, des domaines, des industries où votre chance de faire du télétravail est plus élevée que pour d'autres types d'industries. On peut penser, entre autres, l'agriculture, foresterie, pêche et chasse restera toujours en majorité en présentiel, mais avec l'automatisation et plein de choses possibles, ces entreprises-là, ces industries-là vont aussi prendre l'essor. Donc, on pense rapidement, si je présente quelques métiers de télétravail. Et là, j'avais parlé un peu tantôt de l'agent d'assurance, mais les comptables, hein, donc votre comptable fait vos rapports d'impôts de chez lui, ça ne date pas d'hier non plus. Les écrivains, les enseignants qui ont modifié leur méthode d'enseignement et qui utilisent les plateformes maintenant pour enseigner. Les médecins qui font du télétravail, oui, en télémédecine, en consultation, mais aussi beaucoup là, au niveau de la recherche et tout ça, avec des collègues, des consultations avec des spécialistes d'autres pays également. Les infirmières aussi en télétravail, les psychologues, mais je dirais tous les gens qui offrent des services en relation d'aide vont, depuis la pandémie, entre autres, là, ça a explosé l'utilisation du télétravail et des consultations à distance là, dans le cas de ces spécialistes. Des services de soutien technique également, et on voit également une routière comme la dame lors de la dernière photo qui fait un travail à l'extérieur de la maison et qui va utiliser des instruments pour partager les informations sur les livraisons, le millage parcouru automatiquement à son employeur. Ceci nous rappelle que la possibilité de faire du télétravail est déterminée par la tâche ou l'activité et non pas par la profession ou le métier. Par exemple, vous pouvez être courtière immobilière et vous pouvez soit travailler en présentiel, c'est-à-dire avec les gens en personne, en face à face, ou vous pouvez aussi travailler en télétravail et par le biais du virtuel. Alors, les visites virtuelles, les échanges en ligne, j'imagine que vous avez tous entendu dernièrement les ventes et les achats de maisons qui se font sans visite réelle, mais tout en virtuel. On peut aussi, comme vous le savez, être enseignant en virtuel, mais on peut être enseignant en présentiel aussi. Donc, il n'y a pas seulement, c'est pas la profession qui détermine nécessairement la possibilité de faire du travail, mais d'autres facteurs. Si on regarde infirmière, par exemple, on peut être infirmière en télétravail. On peut aussi être infirmière en présentiel. On ne peut pas donner une piqûre sur l'écran. Alors, et vous avez aussi une autre forme de télétravail, c'est-à-dire il y a des infirmières qui prennent des contrats de 2-3 mois dans différentes régions. Alors, ce sont plus ou moins des nomades. Enfin, vous avez un autre type de possibilités, de profession qui offre plusieurs possibilités, des préposés au service à la clientèle. Alors, en ligne, quand vous appelez Vidéotron, vous avez un problème, vous ne savez pas, mais peut-être que le préposé est chez lui et il vous répond et vous aide. Le même préposé au service à la clientèle pourrait aussi travailler sur le plancher, c'est-à-dire en présentiel, en face à face. Donc,
vous avez une profession en tête, mais vous voulez aussi faire du télétravail, faites des recherches. Il est fort possible que vous ayez une possibilité de le faire. Alors, pour faire du télétravail, on a besoin de 2 types de compétences, des compétences génériques et des compétences techniques. En ce qui concerne les compétences techniques, on parle en particulier d'habiletés qu'on développe et qu'on acquiert par le biais de formations, et souvent ce sont des formations reconnues. Alors, on a des compétences techniques qui sont liées directement à la profession ou au métier. Par exemple, vous avez besoin d'une formation en premiers soins, ou encore vous avez besoin de suivre une formation sur la réglementation concernant l'usage des pesticides. Alors ça, ce sont des compétences techniques. Maintenant, pour faire du télétravail, vous allez sans doute avoir besoin de compétences liées directement à la télépratique. Donc, divers outils tels que le calendrier électronique, les plateformes de vidéoconférence sont que quelques exemples. Et un troisième type de compétences techniques est sous la rubrique de autres parce que ça peut varier énormément dépendamment de la profession. Ici, j'offre des compétences linguistiques à titre d'exemple. Alors, quand vous êtes en télépratique, vous avez de bonnes chances probablement de travailler avec des gens de d'autres cultures ou de d'autres langues. Alors, peut-être que vous allez décider d'acquérir une compétence linguistique, par exemple, en espagnol, en anglais, qui est la langue la plus parlée et suivie du mandarin. Alors, ce sont tous des compétences qui pourront vous servir en télépratique. Donc, on parle également des compétences génériques ou ce qu'on appelle les compétences transférables. Donc, vous n'avez pas un métier que vous avez appris à l'université. Ce sont des compétences qui sont utiles dans la vie de tous les jours et qui sont, je vous dirais, particulièrement utiles pour le télétravail. Donc, on a ici le top 5 là, des compétences recherchées et qui vont vous faciliter la vie si vous avez à faire du télétravail. Donc, on parle de créativité. Donc, cette capacité pour vous d'imaginer les choses différemment ou de voir les choses également différemment. La persuasion, hein, donc on sait que le télétravail va vous demander d'occuper des chapeaux peut-être que vous n'aviez pas occupés avant quand vous étiez au bureau avec d'autres personnes autour de vous pour pallier peut-être à certaines lacunes. Par contre, quand vous êtes seul, vous allez avoir besoin d'utiliser là, parfois cet aspect de persuasion-là. La collaboration également, donc c'est pas parce qu'on est seul chez nous ou au café du coin qu'on ne travaille pas en collaboration avec nos collègues, d'autant plus qu'ils sont éloignés physiquement, c'est d'autant plus important de maintenir des bons liens de collaboration avec ces derniers et de faire l'effort d'avoir cette constante collaboration. On parle d'adaptabilité ici. Bien, il faut s'entendre que depuis la pandémie, c'est peut-être la chose qui a été actuellement la plus utile. Je pense que les entreprises qui avaient une meilleure capacité d'adaptabilité sont celles qui s'en sont le mieux sorties avec la pandémie. Et il en va de même pour les télétravailleurs également. Donc, c'est un monde en mouvement, c'est un monde à construire. Les choses ont été faites rapidement parce qu'on n'a pas eu le choix de s'adapter, mais il va y avoir encore des adaptations à faire.
Et évidemment, la gestion du temps, parce que le temps est plus défini nécessairement par un horaire de 8 à 5, où on sort de chez nous pour être à 8 heures au bureau et on revient chez nous à 5 heures. Donc, il faut apprendre à bien utiliser ce temps qui nous est alloué pour le télétravail et pour maintenir également une bonne santé mentale au travers de tout ça. Alors, le télétravail comporte certains outils. On sait au Québec que 81% de la population a un ordinateur de table ou un portable. On sait aussi que 77% ont un téléphone intelligent et que 51% de la population québécoise a une tablette électronique. Maintenant, on s'aperçoit que le pourcentage d'ordinateurs ou de table ou de portable est en décroissance à l'avantage du téléphone intelligent qui semble croître. Donc, dans les outils les plus utilisés pour le télétravail, donc on n'est pas surpris de voir que le courriel est l'outil qui est utilisé par 88% des gens en télétravail. Donc, on n'est pas tellement surpris parce que le courriel était déjà utilisé avant, donc ça fait déjà un certain temps que les gens sont habitués d'utiliser le courriel. Le télétravail a tout simplement amplifié celui-ci. Au niveau également des messages textes, donc 47% des télétravailleurs qui utilisent les messages textes dans le cadre de leur travail, donc une façon un petit peu plus rapide là, de communiquer autrement que par le courriel. On voit également que les vidéoconférences sont quand même à 36%. Et probablement avant la pandémie, ce chiffre était probablement beaucoup plus bas parce qu'il y a quand même eu une explosion d'utilisation de ces services de vidéoconférence. Donc, on parle de Teams, Zoom, Meet et compagnie. Et 32% vont utiliser des plateformes telles que Skype. On peut penser à FaceTime également, Messenger ou des trucs du genre pour communiquer entre eux. On voit également, évidemment, hein, dans l'outil le plus prisé ou ce qu'on voit avec, dans les années 90, tout à l'heure, Carole nous parlait de l'avènement du www, donc Internet concrètement. On voit que dans le monde, il y a 3,7 milliards d'humains qui utilisent Internet. C'est quand même phénoménal. Et 40 000 recherches toutes les secondes. On a également 16 millions de messages textes toutes les minutes et 156 millions de courriels toutes les minutes. Lorsqu'on parle de télétravail, on retrouve énormément d'informations sur les bénéfices ou avantages ainsi que les défis. Et il y a plusieurs chiffres qui démontrent, plusieurs sources qui démontrent que le bénéfice le plus populaire ou l'avantage qui est le plus apprécié, c'est la flexibilité des horaires. On observe aussi que 30% des travailleurs adorent le télétravail tout simplement parce qu'ils peuvent travailler de n'importe quel endroit. Aussi, 14% sont intéressés par le télétravail du fait qu'ils ont du temps avec leur famille. 13% aiment travailler de la maison et vous avez d'autres raisons qui ne sont pas nécessairement répertoriées. On parle aussi énormément des défis du télétravail. Et je crois que 2020
vous a sûrement initié à quelques-uns de ces défis. Entre autres, 22% des télétravailleurs disent qu'un des défis majeurs, c'est de se débrancher après les heures de travail. Et 19% sont affectés par l'isolement. 17 sont affectés par la collaboration ou des enjeux de collaboration ou de communication. Et distraction, décalage horaire et motivation sont aussi un défi pour le télétravailleur. Donc, on s'est rendu compte qu'avec le télétravail, il s'est passé un phénomène particulier. Et ce qu'on en est venu à dire, c'est que si on faisait 50% de nos tâches en télétravail, ou si on était 50% du temps en télétravail, on aurait une réduction de 54 millions de tonnes de gaz à effet de serre. 119 milliards d'utilisations des autoroutes en moins. 650 millions de barils d'huile d'économiser. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le télétravail, le fait d'être à la maison, de faire le travail à distance, de ne pas avoir à prendre la route à tous les matins, ça diminue énormément le trafic et les méfaits occasionnés par les gaz à effet de serre. En contrepartie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail génère également des gaz à effet de serre, c'est-à-dire que l'utilisation des plateformes de communication, l'utilisation d'Internet demande une énergie qui va donc produire à son tour des gaz à effet de serre. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre. On en économise d'un bas, mais on en dépense également d'un autre côté. C'est sûr qu'il y aura des bonnes pratiques à développer. Est-ce que vaut mieux prendre le téléphone pour communiquer avec un collègue plutôt que d'envoyer un courriel ou d'envoyer d'utiliser une plateforme de conférence telle que Teams pour parler à son collègue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une minute de vidéoconférence, ça équivaut à l'envoi de 4 courriels et ça équivaut à 4 courriels de grosseur moyenne et ça équivaut à 400 minutes d'appel téléphonique. Donc, on peut parler longtemps au téléphone avant de dépenser la même quantité d'énergie qui est générée par la télécommunication. Donc, il y aura peut-être des changements ou des bonnes pratiques à développer de ce côté-là. Ce qu'on sait également par rapport au télétravail, ce qui est vraiment dit, c'est que 66% des chercheurs estiment que l'environnement de bureau traditionnel sera obsolète d'ici 2030. Donc, la pandémie a précipité le télétravail, mais la tendance, je pense que depuis, justement, Carole nous parlait tout à l'heure de l'avenue des micro-ordinateurs et d'Internet. Immanquablement, c'est là qu'on se dirigeait. La pandémie a tout simplement précipité les choses. Et on a vu également, Carole nous a présenté la ligne du temps où on voyait que le télétravail existe depuis des milliers d'années et continuera à occuper une place dans notre société. Donc, il y a eu peut-être un déclin après, dans les années 1800 et quelques, avec après une remontée qu'on voit depuis les années 90 et encore plus depuis la pandémie. Une des façons de voir que
même après la pandémie, que le télétravail risque d'être là encore. Ben déjà, on a vu dans le dernier budget le gouvernement qui injectait des sous en espérant former dans les prochaines années 2500 travailleurs là, supplémentaires en technologie de l'information. Donc, on estimait qu'il y avait 6500 postes à pourvoir, puis on croit maintenant que 10 000 travailleurs par année seront requis. Donc, ça, c'est des gens qui seront là en aide et en conseil dû à l'augmentation de l'utilisation de tout ce qui est de plateformes et de moyens électroniques de communication. Donc, malgré la pandémie et même après la pandémie, le télétravail est là pour rester. Vous ne risquez pas de manquer le bateau si vous vous dirigez vers le télétravail. Si cela vous intéresse, nous vous procurons le lien pour une petite émission sur YouTube, justement, où on discute du télétravail et de son avenir. C'est une émission très intéressante qui peut vous apporter d'autres façons de le concevoir, si on veut. Enfin, j'aimerais vous laisser sur la note que le télétravail, c'est pas mystérieux, ça existe depuis longtemps et que on peut y trouver, je crois que ça peut nous offrir beaucoup plus de choix au niveau professionnel. Sur ceci, Louise et moi, nous vous remercions de votre attention en espérant que le contenu de cette présentation puisse vous informer davantage sur vos choix professionnels.